de Saint-Louis qui s'est senti honoré par la venue du président de la République au fin de lancer les travaux du colloque international axé sur le thème émigration, globalisation et changement. Pour exprimer leur fierté et leur reconnaissance, les Saint-Louisiens de tous âges et de tous horizons ont ainsi réservé un accueil digne de la Teranga Ndar Ndar à Maître Abdoulaye Wade. Ce fut donc la mobilisation des grands jours de l'aéroport de Saint-Louis à Sanar dans la communauté rurale de Gandon en passant par Bango. Et les mots pour traduire le bonheur des étudiants, professeurs et personnels administratifs et techniques n'ont pas manqué. D'abord, les pensionnaires de l'université à travers notamment les représentants des 4 unités de formation et de recherche. Permettez-nous tout d'abord de vous réitérer nos vifs remerciements pour le don des 2 minibus aux étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis que nous sommes. Cet acte traduit encore une fois, Excellence Monsieur le Président de la République, votre attachement à l'égard de la jeunesse sénégalaise en général, des étudiants qui sont l'élite de demain en particulier. N'est-ce pas, Excellence, vous qui disiez, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu seras, quel peuple tu seras, un dessein pour ta famille. Outre les leaders de la coordination des étudiants de Saint-Louis, le chef de l'État s'est entretenu avec les différents directeurs du FER sous la conduite du recteur, le professeur Marie Tounian. L'audience fut élargie par la suite aux membres du comité scientifique en charge de l'organisation du colloque. Tous ont réaffirmé l'ancrage de l'université Gaston Berger dans le développement durable et la citoyenneté. Ont contribué à ce sursaut patriotique les élèves du Britannique militaire Charles Thiororé avec l'exécution de l'hymne national en guise de bienvenue au chef de l'État. En choisissant d'ouvrir la réflexion autour du triptyque migration, globalisation et changement, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, en sa qualité de pôle d'excellence et de creuset où se retrouvent les spécimens de tous bords, entend rester plus que jamais collé aux préoccupations de l'heure, de la société et du gouvernement. C'est ainsi que tous attendaient avec impatience la communication du président Wade. Nous nous réjouissons quand même du fait que le président de la République ait choisi notre université aujourd'hui comme son centre ou bien comme le cœur où il va aujourd'hui débattre sur en tout cas l'immigration qui aujourd'hui demeure un phénomène qui nous interpelle nous tous. Et qu'attendez-vous du président de la République? Bon, nous attendons de lui qu'il nous donne vraiment, qu'il prenne aussi les mesures idoines, qu'il le sensibilise en même temps parce qu'il est très écouté, tant au niveau national qu'au niveau international. Je suis étudiant à l'IFRSAT et je fais la licence en mathématiques appliquées à l'informatique et en finance. Comment vous trouvez l'arrivée du président? Bon, je trouve que c'est une première
et par conséquent, je trouve que c'est intéressant. Comme il est notre président, c'est tout à fait normal que nous lui réservons un accueil quand même merveilleux. Pour le président du comité d'organisation, parler des migrations dans un contexte de mondialisation marqué par l'interdépendance des États se justifie d'autant plus que Saint-Louis reste par excellence une terre de départ, d'arrivée et d'installation. Remerciant le chef de l'État pour avoir honoré l'ancienne capitale du Sénégal, le professeur Kane a salué la clairvoyance avec laquelle le gouvernement gère la problématique de l'immigration. Le plan REVA, les bassins de rétention, pour ne citer que cela, constituent déjà des réponses novatrices, efficaces à cette question. Mais vous avez aussi un autre grand mérite, Monsieur le Président. C'est d'initier un nouveau type de partenariat au développement avec le Nord, articulé à des problématiques migratoires. Désormais, des jeunes pourront quitter leur pays dans la légalité avec un contrat de travail en main pour l'Espagne. Mais Monsieur le Président de la République, permettez également d'adresser un vif remerciement à Madame la ministre de la Femme et de l'Entrepreneuriat féminin. Je suis ému et très ému parce que c'est une grande dame qui a beaucoup fait. Et je peux dire qu'elle a été l'intermédiaire principal entre nous et vous, Monsieur le Président de la République, afin que ce qui aujourd'hui honore tout le monde puisse se faire. Je vous remercie, ma sœur. Le recteur de l'université a lui aussi tenu à transmettre au chef de l'État la gratitude de l'ensemble de la communauté universitaire. Mary Teuw Niane a saisi l'opportunité pour lever un coin du voile sur les grands projets de son institution. Depuis bientôt 3 mois, l'université a adopté le principe de se doter d'un plan stratégique de développement. Ce plan stratégique vise en réalité à orienter l'institution pour les 10 prochaines années. C'est un exercice institutionnel de planification qui recherche à promouvoir l'excellence dans l'enseignement, la recherche et la formation professionnelle. Plusieurs projets sont en cours d'élaboration en vue d'assurer la montée en puissance de l'université dans le respect de l'excellence qui la caractérise. Il s'agit à court et à moyen terme de promouvoir l'excellence, de renforcer les liens entre l'université, les milieux socio-économiques et l'environnement de l'université, d'élargir et de renforcer l'offre de formation par la diversification des filières en rapport avec les opportunités d'emploi, de faire passer les effectifs de l'université de 4 500 étudiants à 10 000 dans les années à venir, de faire du sport une composante essentielle au niveau pédagogique et du rayonnement de l'université, de développer la conscience et l'action citoyenne au niveau des étudiants. Venu le moment de présider l'ouverture du colloque, le chef de l'État a revêtu son manteau de professeur pour délivrer pendant au moins 2h30 un véritable cours magistral, un cours qui aura séduit plus d'un participant. Le président de la République a débuté notamment par se féliciter du fait que le temple du savoir que l'université Gaston Berger autorise l'éclosion des talents à travers l'institution d'un sanctuaire de pensée libre. Par la suite, Maître Abdoulaye Wade fera la genèse du phénomène en soulignant qu'il demeure vieux et qu'il concerne tous les pays et les continents. En clair, selon Maître Abdoulaye Wade, tout pays est à considérer à la fois comme émetteur et récepteur de migrants. Ce qui est nouveau cependant, ajoute-t-il, c'est la tournure dramatique que prend l'immigration, surtout du sud
vers le nord. S'il ne dépendait que de moi, il ne resterait plus que l'émigration voulue, mais pas imposée. Quelqu'un part parce qu'il n'a pas de travail. Il part parce qu'il n'a pas de quoi nourrir sa famille. Il part parce qu'on lui a dit, vous venez en Espagne, vous venez en France, vous allez pouvoir gagner de l'argent et construire pour votre mère, pour votre père, une maison. Et nous voilà dans le domaine de la sociologie et de la psychologie, où une femme dit à son fils, yo, amoyom, qui mom domam ma nga Espagne tabaxal na ko kër yow nga nekk fii dégg nga moom di traîner comme de notre temps on disait yow da nga ñàkk jom demal xeex yi demal liggéey yi demal machin, c'est ça. Mais non, il ne faut plus que l'horizon du travail soit la France ou l'Espagne. Il faut rompre psychologiquement cette conception. Pour trouver du travail, il faut aller en Espagne. Pour trouver du travail, il faut aller en France. Il faut rompre cette vision psychologique qui est dangereuse et qui est fausse. Poursuivant dans le sens des solutions, le chef de l'État est revenu sur les actions phares menées par le gouvernement du Sénégal, entre autres l'accentuation de la lutte contre la pauvreté grâce à des initiatives telles que la WAD Formula, le plan REVA, l'affectation de plus de 40% du budget national au secteur de l'éducation et de la formation, la sortie de terre du plan Diahay et puis les accords de partenariat signés notamment avec l'Espagne et la France pour permettre surtout aux jeunes de migrer en toute tranquillité. Revenant à l'université Gaston Berger, le chef de l'État s'est dit si satisfait du bouillonnement culturel qu'il envisage de domicilier d'une part à Saint-Louis la future université africaine de l'excellence et d'autre part de transférer dans l'ancienne capitale l'organisation de plusieurs rencontres africaines et internationales. Des annonces qui ont mis du baume au cœur des Saint-Louisiens qui, en retour, ont offert au chef de l'État un tableau symbolisant le nouveau logo de l'université Gaston Berger, le pont Faidherbe ainsi que le fleuve Sénégal. Mieux, les participants aux colloques, nationaux comme étrangers, se sont dit très réconfortés par la communication du président Wade. Je trouve que c'est rare d'avoir un président qui a autant de plaisir à venir à l'université, à discuter avec les étudiants. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de bagages intellectuels. Je l'ai toujours suivi à la télévision et je trouve que c'est une vraie jouvence intellectuelle. On s'est régalé à la fois sur le plan des idées, de l'analyse, mais surtout sur le plan de la créativité qu'il a. C'est une vraie machine intellectuelle, créative, impressionnante. Moi, je suis très impressionnée par sa capacité à la fois à faire l'analyse, mais aussi à proposer des solutions pas faciles, mais très complexes et très intéressantes. Il a fait une leçon magistrale, il faut le reconnaître. Qu'est-ce que vous retenez particulièrement? Mais surtout, le principe de Condorcet. Écoutez, on avait l'habitude d'avoir des amphis de rentrée solennelle. On ne l'a pas organisé cette année, mais justement le président vient de nous délivrer une belle leçon sur tous les plans, d'un point de vue scientifique, du point de vue de l'actualité et de la pertinence des thèmes qu'il développe. Et vous? Je m'appelle Daoudo Diouf, je suis étudiant en troisième de français. Je suis très satisfait de la déclaration du président de la République parce que ça a été trop pertinent. Il a parlé des problèmes de l'Afrique en général, du Sénégal et aussi de l'université. Je suis très satisfait de la déclaration. Les travaux du colloque international sur globalisation, migration et changement se poursuivront jusqu'au 30 juin à travers des ateliers et des projections de films dans la ville de Saint-Louis, sénégalaise. Je vous demande de penser au projet Global Village, qui est un projet de décentralisation de 9 organisations des Nations Unies, jusqu'à présent logées à New York ou je ne sais où, qui vont être décentralisées au Sénégal. Avec des fonctionnaires internationaux de 900 à 1100 ou 1200 qui vont vivre en permanence avec nous.
Parce que les Nations Unies étaient trop concentrées. La Société des Nations était concentrée à Genève. Maintenant, les Nations Unies sont concentrées à New York. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. La planète est quand même grande. Hein? Et nous aussi, on a besoin de ces fonctionnaires qui viennent vivre avec nous, dépenser leur argent. Il ne faut pas exclure le calcul économique. Je disais récemment au G8, je disais à mes collègues, j'ai dit, mais vraiment, il y a trop de conférences, mais la plupart des conférences se déroulent chez vous. Mais il faut, quand ça intéresse l'Afrique, faites-les en Afrique. Parce que nous, on se déplace, les chefs d'État, avec beaucoup de monde, nos fonctionnaires, etc., etc. On dépense beaucoup d'argent dans vos hôtels et tout ça. Peut-être vous n'en avez pas besoin, mais chez nous, ça ferait beaucoup d'argent. Ça nous coûte cher. Et ça nous coûte cher. Alors, tous me regarder comme ça. Bon, c'est comme le jour où j'ai dit que la FAO s'occupant d'agriculture pour éliminer la faim dans le monde principal en Afrique. Je ne vois pas pourquoi la FAO est en Italie. L'Italie n'a pas de problème. Mais c'est un problème politique. C'est un problème politique. Alors, c'est encore un combat. Pas politique celui-là, mais intellectuel, que je suis en train de mener avec mes amis du Nord. Leur faire comprendre que la raison aussi veut que la FAO soit en Afrique. De la même façon, j'ai eu l'idée saugrenue, entre guillemets, vous ne me le pardonnerez pas, d'avoir écrit en 1984 dans Le Monde qu'il fallait africaniser la Banque mondiale. Puisque la Banque mondiale, tout au moins dans sa partie africaine, je ne comprends pas rationnellement pourquoi elle est à Washington. Ça me dépasse. S'ils s'occupent de nous, mais qu'ils viennent avec nous. Il s'agit de penser, de réfléchir, ils seront encore mieux inspirés en étant dans les conditions réelles en Afrique. Et non pas envoyer des gens qui viennent ici, qui collectent des données, on envoie par Internet, après on va travailler là-bas. Non, non, ça fait trop de voyages. C'est pas rationnel. C'est pas rationnel. Alors, donc, bon, ils m'ont dit, oui, mais nous allons nommer des représentants régionaux depuis, parce que je mène cette bataille, vous n'êtes pas au courant, mais je me bats. Hein. C'est ce que j'appelle le corps à corps. Si on se battait en jetant des cailloux, tout le monde verrait. D'ailleurs, avec nos amis de l'Occident, il ne faut pas se battre avec des cailloux. Parce qu'ils se bloquent, ils ne vous écoutent pas. Oui, je suis en train de leur révéler des secrets, hein, parce qu'ils sont là. C'est une bataille intellectuelle qu'il faut mener. La raison. Et ils vous écoutent. Pourquoi on m'écoute? Parce que je parle le même langage. Mais si j'étais resté là-bas en disant les impérialistes, et ceci, et cela, bon, ça ne marche pas, ça. Comme dirait l'autre, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on a besoin justement de jeunes professeurs et étudiants formés à l'école, aux écoles modernes, avec de la pensée et des outils. Et là, on s'écoute et ça change.